16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où je ne contrôle plus rien. C'est Bern to be alive. Oh, vous savez, moi non plus, hein, je contrôle pas grand-chose, Stéphane. Ce sont les questions qui sont rédigées par un huissier historien qui vont décider du déroulé de ce quiz. Oui, un huissier historien, ça existe. On me dit qu'il fait aussi de la plomberie. Allez, jouons. Tout à l'heure, vous avez fait le malin avec Radio Londres. Oui. Ouais, hein. Les carottes sont cuites. Les sanglots longs des violons de l'automne. Bon, certaines phrases codées diffusées par Radio Londres sont gravées à jamais dans les esprits. Peut-être pas, par contre, une phrase étonnante qui a été prononcée la dernière journée de diffusion. C'était « Me voici tonton Marcel, je suis un nageur professionnel ». Vrai ou faux? Dernière journée de diffusion c'est de Radio rigolo Londres. ça, parce que ça aurait pu être le message, un des messages du débarquement aussi, ça. Mais c'est un autre message, le dernier. J'ai pas celui-là en tête, j'en ai un autre. Ah, je dis pas que c'est le dernier, c'est la dernière journée de diffusion. Ça, c'est ce qu'on appelle les messages goniométriques. Et certains d'entre eux, par exemple, quand on disait jeudi 3 fois, le canard atterrira, il fallait le dire plusieurs fois pour qu'on comprenne que ça n'était pas le jour jeudi, mais jeudi. Il y a tout un bouquin là-dessus très passionnant. Il y a des messages que seuls pouvaient comprendre des Français. Par exemple, père, gardez-vous à droite, père, gardez-vous à gauche. Ça, qui peut comprendre ça par un Français, hein? Aujourd'hui. Alors, c'est un Français qui comprend ça aujourd'hui. Me voici tonton Marcel, je suis un nageur professionnel. Est-ce que c'était... C'est pas plutôt Marcel, j'ai fait la vaisselle, j'ai descendu la poubelle. Moi, je dirais non et je pense que vous me tendez un piège. Moi aussi, je pense que c'est vraiment, non. Vous avez une très mauvaise C'est image pas de ça moi. le dernier message. C'est pas ça, je dirais non. Vous dites non? Ouais, j'y crois pas. Donc, on va regarder. Vous avez gagné! Bravo, c'était un piège en effet. Non, tout ça, me voici tonton Marcel, je suis un nageur professionnel, ça vous dit rien? En fait, c'est les initiales. Non, c'est les initiales de la phrase qui donnent les planètes de notre système solaire, de la plus proche du Soleil à la plus éloignée. Me voici tonton Marcel, je suis un nageur professionnel. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. C'est génial. Voilà. Je suis en train de le noter. Me voici tonton Exact. Marcel, je suis un nageur professionnel. Exactement. Alors, c'était quoi le dernier message goniométrique? Oh, mais ça sera une autre question. Non, ça. mais vous êtes gentil, là, vous nous posez la question, mais il faut nous donner la bonne réponse. Excusez-moi, vous croyez Allez plus loin dans votre ça fait approfondissement des questions. Ça fait combien de temps qu'on fait cette émission ensemble? Ça fait 5 mois? Trop longtemps. Hein? Vous pensez encore que j'ai des connaissances? Vraiment, soyons sérieux. Non, mais ne pas avoir de connaissances n'empêche pas d'être curieux. Au contraire, c'est une invitation. Je suis curieux. Me voici, tonton Marcel, je suis un agent professionnel. Ça, c'est super. C'est pour vous, c'est cadeau. Bravo, merci. Et j'ai en plus une question pour vous. Parce que je sens que vous êtes avide de savoir. Si on est de gauche, l'affaire de l'Observatoire où Mitterrand fut accusé d'avoir organisé un faux attentat pour gagner en popularité est un complot de l'extrême droite. Si on est de droite, si on est de droite, par contre, c'est une honteuse filouterie de Mitterrand, hein, comme on disait, comme on n'aimait pas. Mais que dit la justice? Mitterrand a déposé plainte pour tentative d'homicide volontaire. Le juge rend une ordonnance de non-lieu en première instance. Il n'y a plus tentative de meurtre. Mais en appel, la justice rend une décision contraire. Vrai ou faux? Je me souviens qu'il avait porté plainte, ce qui était quand même assez ahurissant parce que c'était un coup monté. Comment porte-t-on plainte pour homicide alors qu'on a été l'instigateur du coup monté en question? En même temps, il était obligé pour son image politique de s'entêter dans ce mensonge. Alors, est-ce que la cour d'appel lui a donné raison? Je sais il me semble qu'il est sorti blanchi de cette affaire. Donc je suppose que la cour d'appel lui a donné raison. Mais la question était formulée comme ça? La cour d'appel lui a-t-elle donné raison? Le premier juge avait rendu une ordonnance de non-lieu. Oui. À ce moment-là, Mitterrand a fait appel. Non, et là, pourquoi? je dis, en appel, la justice rend une décision contraire. S'il a un non-lieu, il n'y a pas d'appel. Quel est l'intérêt de faire appel si vous avez eu un non-lieu? Si vous avez un non-lieu, vous êtes blanchi. Il n'y a aucune raison de faire appel. Non, quand la décision de justice, c'était pour savoir s'il y avait eu un attentat ou pas.
Bon, et là, il y a eu un non-lieu. Oui, donc il a fait appel parce qu'il a fait appel prouver qu'il y avait une vraie tentative d'homicide. Non. S'il a eu un non-lieu, il s'en est quand même bien tiré comme ça. Non, je pense qu'il s'est contenté du non-lieu. Je suis pas sûr que vous ayez bien compris la question. Il a fait appel après le non-lieu parce qu'il voulait qu'il soit établi qu'il avait fait l'objet d'une tentative d'homicide. Exactement, il voulait qu'on reconnaisse qu'il avait été l'objet d'une tentative de domicide. La justice a dit non, pas de tentative d'homicide, et Mitterrand a fait appel, et là, on lui a donné raison. C'est ça la question. Non. Je réponds non. Vous répondez non. Eh bien, on va vérifier. Vous avez gagné. Ça s'appelle une patate chaude. Une patate chaude. Alors, vous avez perdu. En première instance, le juge délivre un non-lieu. Mitterrand fait appel. La cour d'appel confirme. Donc la cour d'appel a confirmé qu'il avait fait l'objet d'une tentative d'assassinat dans laquelle il n'était pour rien. Non, le contraire. Non, c'est le contraire. Elle a confirmé qu'il n'y avait pas eu de tentative d'homicide. Ouais. Bien sûr. Mitterrand se pourvoit alors en cassation, puis finit par retirer sa plainte. Je ne me souvenais pas qu'il avait été jusqu'en cassation. Aucune preuve n'a été fournie montrant son implication dans le vrai faux attentat. Voilà. Quelle histoire. Ouais. Très, très compliqué. C'est pour ça que je vais être très indulgent avec vous, Vous me Clémentine. donnez le point quand même, c'est Non. gentil. Ah ben non. Bah si, bah oui. Ah ben non. Bah si. Je préfère arrêter alors. Oh là là, mais... Il est mauvais joueur. Mais non, mais on va surtout- pas se tirer dessus, mais on va se tirer les cheveux, je Il y a pense. une telle, Ça va mal finir. une cette telle histoire. compassion entre vous, mais ça force le respect. Question pour Je Stéphane vais Bern. t'écrabouiller. La JIOA était une institution... La JIOA était une institution américaine de 1946 à 1962. Son rôle était de récupérer des nazis pour qu'ils travaillent pour les Américains dans le cadre de leur opposition à l'Union soviétique. Ça a marché en matière spatiale, car c'est grâce à de nombreux scientifiques nazis que l'homme a pu marcher sur la Lune. Oui, Exactement, allez, ça oui. c'est vrai. Excusez-moi, Tartine, elle va se calmer. Hein, Tartine. ouais. Dame Tartine, s'il vous plaît. Ça a marché en matière spatiale, donc. Arthur Rudolph a été de cela. À la Libération, sur son dossier, il était écrit 100% nazi, type dangereux, menace de sécurité. La JIOA a changé tout ça en marquant nazi par obligation, type de bonne volonté. Vrai ou faux? Oui, vrai. Est-ce que son action lui a permis de... Oui, je pense. Oui. C'est typiquement le genre de truc qu'ont fait les Américains, oui. C'est tout à fait ça. C'est le principe de réalité. Écoutez, hein. je vais pas insister, on vérifie. Vous avez perdu. Ah non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont été plus loin. Ils ont écrit « Rien dans l'état actuel n'indique qu'il est un nazi Mm. ». La supercherie découverte en Ça, 1984. c'est un piège pervers. Rudolf l'Américain reprend sa nationalité Oui, allemande. C'est vrai, ça c'est pas très. C'est pas très fair play. C'est pas très fair Parce play, que ça, oui. Je voulais, il avait Parce que été dans blanchi. l'esprit, sinon dans la l'esprit. lettre, il avait raison, Oui. Stéphane. Écoutez, Ouais. écoutez, Faudra vous montrer indulgent. écoutez, j'ai déjà l'enfant de la classe, là, du Oui. fond de la classe, qui a du mal à suivre. Je vais lui poser une question, si ça se trouve, D'accord. le match s'arrête là, Ok, de toute d'accord, façon. d'accord. Ah hein. bah bon. Lucius Septimius Bassianus fut empereur romain, surnommé Caracalla. Vous le saviez? Ah oui. Il se marie en 216 avec la fille du roi des Parthes. Il profite de la noce pour buter tout le monde, sauf le roi des Parthes qui arrive à s'échapper. On le surnommait Caracalla, car c'était le nom de son perroquet. Caracalla. Vrai ou faux? Alors le roi des Parthes, c'était qui? C'est celui qui est mort, on lui a fait fondre de l'or dans la bouche, c'est pas celui-là, non? Bon, enfin bref, Caracalla, Caligula, c'est les petites sandales. Caracalla, ça serait donc Le nom de son perroquet. le nom de son perroquet. Caracalla, non. Non, je pense que Caracalla, ça doit désigner un objet comme Caligula désigne les sandales. Les sandales, les crocs. Je pense pas que Caracalla soit un nom de perroquet. Non. Non. J'insiste Il se peut pas. que je me trompe. Bah, hein, il je se sais pas, peut. là, bon, oui. Ça vous est déjà arrivé, hein? Ça peut m'arriver. Est-ce que ça sera le cas aujourd'hui? On écoute. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Le Caracallus était un manteau gaulois à capuche avec des manches longues. Il aimait bien les manteaux gaulois à capuche avec des manches Ah, longues. c'est marrant cette manie chez les Romains de donner des noms de vêtements entre le Caligula, les sandales, Caracalla, le manteau. Il y a les chaussettes aussi Et peut-être. l'empereur Slibar. Est-ce qu'on en parle un moment? La question pour vous départager. En
connaît tous ici le procès de Nuremberg. Hein, on est d'accord ? Mais beaucoup ont oublié le procès des médecins. Ce dernier s'est tenu une semaine après, également devant le tribunal militaire américain à Nuremberg. 23 personnes sont accusées. Le procès va durer 139 jours. Le jugement est rendu le 21 août 1947. Il y aura combien d'acquittés parmi ces médecins sur 23 ? Tous. Moi, je dis 23. 23 pour Clémentine. Ils ont tous été acquittés. Ou peut-être 22, si vous voulez. Non, enfin, moi je veux rien, moi je veux juste une réponse. Stéphane ? Acquittés, ça veut dire qu'ils n'ont pas été condamnés à la peine de mort. Non. Ça peut être simplement qu'ils ont été condamnés à des peines de prison. Non, c'est acquittés tout court. Acquittés tout court. Ils sont ressortis libres. Ils sont ressortis libres. Ah, c'est autre chose. Parce que moi, je pensais spontanément peine de mort ou pas peine de 11, mort. je dirais. La moitié. Alors moi, je dirais... non, je dirais 17. 17 et 11, et une nouvelle fois. Et c'est normal, c'est le patron. Une victoire de Stéphane Bern. La bonne réponse, c'était 7. Ah oui. 7. 9 vont avoir des peines de prison longue. 7 seront condamnés à mort et exécutés par pendaison. Voilà, une pendaison qui offre une victoire à Stéphane. Merci beaucoup Jean-Luc, merci Clémentine, à demain. À demain. Europe 1. Historiquement vôtre.